périphérie de Caen. À chaque message que je lui envoie, quand je lui ouvre mon cœur, j'ai l'impression d'entrer nue dans une cage ou dans un coin sombre se tapit l'ombre d'un fauve qui peut surgir pour me blesser, me tuer. La première fois que j'ai rêvé d'une panthère noire, ma mère m'hébergeait chez elle, rue d'Auty, quartier du chemin vert à Caen. C'était au début des années 90. Dans ce rêve, je voulais ouvrir la porte des WC de l'appartement et des hommes me criaient de ne surtout pas l'ouvrir. Je n'ai pas écouté leurs supplications et j'ai vu cette belle créature couleur d'encre noire allongée sur un trône, allaitant ses petits. D'abord surprise, puis touchée, je me suis sentie révoltée qu'elle soit recluse dans un endroit aussi petit et inconfortable. Alors j'ai laissé la porte ouverte pour que cette maman féline puisse se dégourdir les pattes. Elle m'a regardée avec des yeux couleur de soleil. Elle a ronronné et elle n'a pas bougé, continuant de nourrir et de réchauffer ses petits, blottis contre son ventre. À chaque fois que j'ai rêvé de cette panthère, seule ou avec des petits, jamais elle ne m'a attaquée. Était-elle le symbole de l'amour non exprimé, emprisonné? J'envoie des mots doux à celui que j'aime, et quelques secondes après, je ressens des ondes de plaisir dans mon cœur, comme me fait l'effet du ronronnement d'un félin qui caresse et qui blottit son corps contre le mien. Est-ce un accusé de réception qui vient de son propre cœur? Mon amour reste dans l'ombre. Mon chéri, est-il un fauve? Me prendrait-il pour une proie ou pour une ennemie? Les yeux clairs de la panthère sont deux portes vers la lumière, source de l'amour, sortie du tunnel et du puits. J'ai laissé l'amour être plus fort que la peur pour que nous devenions ensemble de meilleures personnes, mûries par leurs blessures d'enfance guéries.
texte numéro 11. Mardi 30 mai 2023, j'ai écrit une version spéciale du texte Mon arbre d'amour pour pouvoir le lire avec d'autres personnes. Nos arbres d'amour. Prince Valium est le réconfort des dames et des sires déçus. Ils s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade, pour sauver la face. Que de produits hypnotiques devant nos oreilles. Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui, en fin de compte, n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue, grille, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausse douceur, médicalement, deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé. Au chômage est le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde comme machine couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'écris à celui que mon cœur continue de choisir, pour lui rappeler nos souvenirs d'enfance, d'adolescence et de quand nous étions des jeunes gens. Je lui transmets, grâce à l'écriture et aux ondes électromagnétiques, le grand amour que je continue de ressentir exclusivement pour lui. Depuis lundi 27 décembre 2021, je le partage enfin avec lui. Et je n'ai plus peur de lui envoyer les mots « je t'aime » afin qu'il retourne à la source de ce qui les a fait apparaître en mon cœur, ses beaux yeux. Comme les saumons, ces mots sèment l'amour en son esprit pour un nouveau cycle de vie. Fasse que la lumière chasse les ombres en celui-ci, comme elle le fait dans le mien, afin que lui aussi découvre en lui-même des facultés profondes de compréhension apaisante, une lucidité libératrice. Intelligence et conscience s'associent pour permettre à l'amour universel de s'accomplir dans tous les cœurs. Soyons des résistantes contre toute tyrannie qui l'en empêche. Nous qui aimons aimer, faisons de nos tours d'ivoire un nid. Nous irons envoyer des messages à la lune et aux étoiles. Que cette tour soit la partie visible de nos domaines. Que l'univers intérieur de nos imaginaires soit nos maisons, nos refuges, nos abris, le royaume où nous régnons. Les enfants ne sont pas des clones de leurs parents. Et c'est pour cette raison que des réalisations originales, au-delà des projections familiales, la meilleure des réussites et d'être heureux. Ils sont tout comme leurs ascendants, des créations uniques, des œuvres de la maîtresse vie. L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour. Elle lui donne de l'espace, de la grandeur. Dessinons nos arbres d'amour, où l'envie d'aller nicher nous fait voler de nos propres ailes. Imaginons que nous nous endormons entre les bras de quelqu'un que nous aimons. Ce quelqu'un, cela peut être soi. Nous nous endormirons sans drogue, sans écran. Nous saurons en quoi consiste notre travail. Scellons le serment et engageons-nous à réaliser une promesse par une offrande à l'enfant que nous fûmes, toujours vivant dans nos cœurs, et en même temps à tous ceux à qui nous avons envie de transmettre le trésor récréatif enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Continuons d'accomplir le trait d'union intergénérationnel, transmettons la vie à notre tour,
de la façon dont nous sommes unis, d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien ni personne ne peuvent nous séparer. Nous faisons partie d'une belle histoire commune et nous vivrons dans la mémoire des uns et des autres. Diffusons l'espoir pour plus loin que nous. L'amour le plus fort est invincible. Merci beaucoup. Merci.